Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne pourrai jamais espérer. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Quand tout semble si noir, tu enseignes ma vie. Quand tout gronde en moi, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, tu as fermé mes pas. Tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé nul autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu. Personne n'a prouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en mourant pour moi sur la croix. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni pour sa parole, que Dieu soit béni pour son merveilleux évangile. Nous allons ensemble méditer quelques paroles de l'Écriture. J'aimerais et j'ai à cœur de partager avec vous ce texte du livre des Actes au chapitre 8, du verset 26 au verset 39, le récit de la conversion de cet eunuque éthiopien, de cet étranger venant à Jérusalem pour adorer un Dieu qu'il ne connaissait pas véritablement. Mais ce Dieu va se révéler à lui et nous allons voir ensemble quelques instants, quelques points de sa conversion, des points très intéressants, des choses qui doivent nous édifier, qui doivent nous permettre de nous éprouver nous-mêmes, de réviser notre vie, notre attitude et de nous rappeler ô combien notre Dieu est grand. Alors je vous invite à faire cette lecture avec moi, Acte 8, verset 26 au verset 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis »
Il répondit: comment le pourrais-je si personne ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, et dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter son char. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Que Dieu soit béni pour ce texte de l'Écriture qui doit susciter un vif intérêt dans notre cœur. Il intervient dans le livre des Actes, où nous savons que l'histoire de l'Église est naissante, c'est l'Église primitive, et de par une persécution qui s'annonce à Jérusalem, à ce moment-là, quelques disciples vont donc aller dans d'autres régions, et Dieu va appeler Philippe, un des disciples du Seigneur, à aller prêcher en Samarie. Et il va avoir l'aval et l'approbation des apôtres, Pierre, Jean, et nous savons que Dieu fera un travail extraordinaire au travers de la personne de Philippe, des miracles, des prodiges. Dieu va, comme il l'avait promis, Jésus va confirmer sa parole et va le faire par les miracles, par les signes et les prodiges qui l'accompagnent, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Cet homme est donc en Samarie et il y a quelque part un réveil extraordinaire qui s'accomplit. Et voilà un ange du Seigneur qui parle à Philippe et qui lui dit maintenant: va donc sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Ce chemin, dit-il, c'est un chemin qui est désert. Et il va donc obéir, se soumettre à la volonté de Dieu au travers de la révélation de l'ange, et il va comprendre plus tard pourquoi le Seigneur l'envoie. Il voit donc un homme arriver sur son char, c'est un étranger, c'est un Éthiopien, c'est un homme influent, avec socialement très élevé, avec une position très élevée. Il est ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Et ce qui va nous interpeller dans l'attitude de cet eunuque éthiopien, c'est tout d'abord un homme qui cherche Dieu, un homme qui, nous le croyons, a un cœur pour Dieu. Chaque année, il va à Jérusalem et il va à la période de la Pâque pour adorer. Et il y reste suffisamment de jours pour y accomplir certes son pèlerinage, mais il le fait certainement avec un cœur pour Dieu. Ce Dieu, il ne le connaît pas. Ce Dieu-là, il ne le connaît pas parce que Dieu lui-même ne s'est pas encore révélé à lui. Et il ne connaît pas la personne de Jésus. Jésus va se révéler. Cet homme repart après ce temps de pèlerinage et il a en sa possession un rouleau du livre d'Ésaïe, un rouleau du prophète Ésaïe, et le contenu de cette lecture se trouve dans notre Bible aujourd'hui au chapitre 53. Et il va lire ces paroles au sujet d'un homme de souffrance, au sujet de quelqu'un qui, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, ne va pas se rebeller, mais va accepter la souffrance. Et cet homme est intrigué. Alors, ayant eu un cœur pour Dieu, ayant véritablement, et Dieu le sait, Dieu connaît ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cet homme fait partie de cette catégorie de personnes qui cherchent Dieu. Et le Seigneur ne tardera pas à agir en sa faveur. Il s'en retourne dans son pays, il lit sur son char ces paroles du prophète Ésaïe, et voilà qu'au contact de Philippe qui entend ces paroles, Philippe l'interpelle et lui dit: comprends-tu donc ce que tu lis? Cet homme va
démontrer qu'il a un cœur pour Dieu, qu'il cherche Dieu, même s'il ne le connaît pas encore, va aussi nous démontrer qu'il a un intérêt pour la parole de Dieu. Il lit le prophète Ésaïe. C'est un homme qui s'intéresse, c'est un homme qui cherche, c'est un homme qui fouille, qui sonde les Écritures et qui veut comprendre le sens des Écritures. Il a donc un intérêt pour la parole de Dieu. Et cette réalité d'avoir un intérêt pour la parole de Dieu, je ne parlerai pas d'une crainte ou d'un respect pour la Bible, mais un intérêt véritable, profond, un intérêt spirituel pour le contenu de ce livre, les Saintes Écritures. Cet homme nous montre qu'il a un intérêt pour cette parole, mais il ne la comprend pas. Et c'est là aussi toute la grâce que le Seigneur va lui accorder. Philippe lui dit « Comprends-tu donc ce que tu lis ?» Quelle sera la réponse de cet eunuque éthiopien? Oh, il ne va pas répondre à côté, il va répondre comme il faut. Il va dire « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Autrement dit, nous voyons là l'humilité de reconnaître son ignorance. Combien sont ceux et celles qui pensent tout savoir? Combien sont ceux et celles qui, interprétant avec leur côté intellectuel la Bible, pensent tout connaître? Combien sont ceux et celles qui se vantent d'avoir de la connaissance, mais qui en réalité ne connaissent rien? Cet homme a eu suffisamment d'humilité de reconnaître son ignorance. Cela rejoint la parole de Jésus lorsque, au début de son ministère terrestre, il citera les béatitudes et il va, sur le mont des Oliviers, rassembler cette multitude et leur annoncer le royaume de Dieu. Et il va donc leur citer quelques béatitudes. Et il va commencer ces béatitudes par cette parole. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et nous voyons là, dans la parole de Jésus, tout l'intérêt qu'il porte pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse spirituelle, ceux qui reconnaissent leur ignorance spirituelle, leur incapacité à comprendre d'eux-mêmes les Écritures. Le psalmiste dira « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et nous le savons, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, de toute la lumière de Dieu pour comprendre le contenu de ce message. Cet eunuque éthiopien a bien fait de reconnaître humblement qu'il ne pouvait pas de lui-même comprendre les Écritures. Alors il a invité Philippe, lui qui venait de l'interpeller, il a invité Philippe à venir et à lui expliquer les Écritures. Et Philippe a pris le temps de lui dire le passage de l'Écriture que tu lis, où il est dit « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre des vivants. » C'était une énigme pour cet eunuque, mais ça n'en était pas une pour Philippe, parce que Philippe avait vécu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Philippe avait entendu la parole du Seigneur et il avait été touché dans son cœur par la puissance de la parole de Dieu. Et il savait de qui le prophète, 800 ans avant la venue de Jésus, de qui ce prophète parlait-il avec tant d'exactitude, avec tant de précision sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et Philippe, pour lui, ces choses, elles n'étaient pas cachées. Et il va les partager avec cet homme. Il va les dispenser à cet homme, prendre le temps de lui expliquer le sens de ce qu'il lisait. Et cet homme va donc être amené à une connaissance des Écritures. Et il va chercher à savoir de qui l'Écriture parle-t-elle. Qui est l'esprit des Écritures? Et nous le savons, dans les 66 livres que comporte notre Bible, du premier jusqu'au dernier, les 39 livres de l'Ancien Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, nous parlent d'une seule et même personne, de la personne de Jésus. Il est l'esprit des Écritures. Et il est important que vous et moi, nous comprenions que lorsque nous lisons notre Bible, lorsque nous la méditons, nous devons rechercher ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Nous devons apprendre de lui. Nous sommes de ceux et de celles qui reconnaissons leur pauvreté spirituelle, mais à qui le royaume des cieux est promis. Jésus veut se révéler à notre cœur comme il a voulu se révéler au travers de cette lecture du prophète Ésaïe, comme il a voulu se révéler au cœur de cet homme ignorant, mais plein de bonne volonté, plein de
le désir de connaître Dieu. Et il est important de souligner que ce verset 34, où l'eunuque dira « Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou est-ce de quelqu'un d'autre ?» Et la réponse de Philippe va le ramener à la personne de Jésus. Alors cet homme, plein de simplicité, plein de soif et de faim de justice, plein de désir de connaître la vérité, va entendre parler Philippe au sujet de la doctrine du salut. Philippe va lui rappeler ce que le Seigneur avait enseigné au sujet de la repentance, au sujet de la foi, au sujet du baptême. Et un peu après avoir compris le sens de ces Écritures, voilà qu'il s'arrête auprès d'un point d'eau, peut-être un petit oasis dans le désert, et cet homme va poser cette question très pertinente, mais qui révèle à la fois la simplicité, à la fois la spontanéité de cet homme à croire dans les Écritures, à prendre au mot Dieu lorsqu'il parle, et aussi à désirer obéir à sa foi. Et la foi, lorsque Dieu la produit dans notre cœur par sa parole, eh bien la foi, elle est là pour être appliquée, pour être pratiquée. Et cet homme, ce premier acte de foi qu'il va manifester dans la personne de Jésus, c'est d'obéir à son commandement. La Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et cet homme, voyant ce point d'eau tout près, fait arrêter son char et il dit à Philippe, « Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe va lui répondre et lui dire, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Amen. » C'est merveilleux. Ça nous ramène à ce passage de l'Épître aux Romains où il est dit « Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cet homme a confessé sa foi. Il a confessé sa foi de la manière la plus simple qui soit. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Y a-t-il une difficulté? Y a-t-il quelque chose de difficile qui se présente à nous lorsqu'il s'agit de manifester notre foi en Jésus-Christ? Y a-t-il une difficulté à confesser que Jésus est le Seigneur? Oh, certainement, pour certaines personnes, pour certaines catégories de gens qui refusent la divinité de Jésus-Christ, qui refusent que Jésus soit venu en chair, il est la parole de Dieu, qu'il soit venu sur la terre pour faire du bien et pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Certes, c'est une difficulté, mais pour ceux et celles qui veulent comprendre et ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu, alors c'est facile de confesser que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. C'est là le but de la parole. C'est là le but de la prédication de l'Évangile. C'est que, cher ami, tu puisses dans ton cœur croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ et qu'il est celui qui te sauve par la puissance qu'il a de pardonner tes péchés. Alléluia. Confessons le nom du Seigneur sans cesse comme l'a fait cet homme dans la plus grande simplicité. Il a donc fait preuve de simplicité, de spontanéité, d'une foi sincère, d'une foi véritable, d'une foi qui plaît à Dieu, d'une foi qui saisit, qui s'empare. Et cet homme pragmatique n'a pas laissé passer l'occasion, a été à l'essentiel, ne s'est pas embarrassé de quelques futilités, de quelques formes ou traditions. Il a saisi la volonté de Dieu. J'aimerais terminer par ce dernier verset que nous avons lu, au verset 39. La Bible nous dit que Philippe l'a baptisé, et tout de suite après son baptême par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément aux Écritures, Philippe a disparu. Et cet eunuque a vu qu'il n'était plus là. Mais cependant, il n'a pas perdu son temps à le chercher. La Bible nous dit qu'il s'est réjoui, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. N'y a-t-il pas une grande joie à donner son cœur à Jésus-Christ? N'y a-t-il pas une joie véritable à appartenir à Dieu, à sceller cette alliance, à sceller cet engagement de bonne conscience, à suivre le Seigneur, à marcher avec Dieu? Oui, chers amis, il y a une joie éternelle. Et cette joie, je la partage, je la vis, j'en jouis et j'en profite depuis plus de 27 ans maintenant, parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur se révèle à nos cœurs.
Il est bon pour chacun d'entre nous. Oui, que son nom soit béni. Si vous donnez votre cœur au Seigneur, alors vous connaîtrez la vraie joie, vous connaîtrez le vrai bonheur. Oui, le Seigneur est vivant, il est la source de notre joie. Et nous savons que le salut, par le pardon de nos péchés, et la vie éternelle qu'il nous accorde, ne peut pas nous rendre malheureux, ne peut pas nous rendre tristes. La Bible nous dit que même les épreuves, les difficultés, même les choses présentes ou celles qui sont à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que son nom puissant soit béni, que le Seigneur vous garde et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse aussi.